Essayez de jeunes filles dans la salle. Nous sommes entre nous soyons relax, d'accord? Il y a des jeunes filles dans la salle. Il y a des veuves dans la salle. Il y a veuves dans la salle. C'est pas une maladie. Je voudrais rappeler le contexte de ce palais. On est ensemble? Le 31 juillet de ce mois, c'est ça, non? C'est la journée internationale de la femme africaine. Vous allez dire, il y a des journées internationales de la femme. Pourquoi femme africaine? Ça veut dire que la femme africaine a des spécificités, n'est-ce pas? Compte tenu de tout ce qu'elles ont raconté, tout ce qu'elles ont pu retrouver sous d'autres cieux, mais d'une autre manière. D'accord? Et elles ont décidé de faire de ce mois le mois de la femme africaine. Les femmes partenaires forever sont des femmes africaines. Nous sommes au Togo, nous sommes dans la zone CIB. Nous sommes accrochés à la région Afrique. On est d'accord? Peut-être si vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas vous lever. Alors, elles ont décidé, les femmes business ambassadeurs, vous avez vu FDA là, d'accord? C'est les anciennes qui ont soutenu l'activité, poussé les jeunes filles, les femmes, ou qu'il y ait des femmes qui fassent l'activité ici à Faraba Togo. Je les ai vues en venant. Et elles sont toujours là. Vous avez vu les expériences qu'elles ont échangées, non? Quelqu'un qui est venu hier, qui n'est pas dans le cadre, pas dans cette expérience. Vous avez entendu Mme Tokanou dire, c'est parce que la marraine, en échangeant sur son expérience, c'est ça qu'il a permis de faire. C'est parce qu'elle a accepté d'échanger que nous travaillons. Et nous disons que la femme est duo, Forever Africa, Forever Zone Côte d'Ivoire. Et nous sommes tous, nous parlons de nous. Et nos problèmes vont ressembler aux problèmes des femmes africaines de l'Afrique de l'Ouest et des femmes africaines en général. On aura des généralités de propos. D'accord? Et nous disons que sûrement qu'il y a des femmes veuves, des femmes célibataires qui sont dans des copinages, qui sont fiancées selon leur les expériences qu'elles ont dilatées, la foi sur laquelle vos parents sont basés, c'est ça qui vous détermine en fait. Donc quelqu'un peut être fiancé, quelqu'un peut quitter pour aller rester avec un monsieur, tout ça là. D'accord? Donc il y a des statuts différents de femmes. Ce n'est pas une maladie. C'est une éducation, c'est un contexte, c'est des éléments d'appréciation de notre monde, c'est la croyance des gens qui ont conduit les gens à être femmes célibataires, femmes délaissées avec enfants, femmes. C'est des concours de circonstances. Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une tare, ce n'est pas quelqu'un l'a cherché, l'a trouvé. Ou bien, maintenant, nous disons que nous sommes femmes à forever, d'accord? Avec ces statuts différents qu'on peut retrouver. C'est vous qui connaissez vos filles. Nous, on les voit, on ne sait pas qui vit telle chose. Je ne sais pas quelle question qu'on vous pose. Alors, les anciennes et anciennes, elle est femme seule, s'occupant de ses enfants. Elle réussit dans son activité. Il y a des hauts et des bas. Elle est femme mariée, accompagnée par son époux dans l'activité. Elle a parlé des femmes mariées qui ne sont pas accompagnées par leur époux aussi. On en a parlé nous. Elle est femme mariée dont l'époux a compris l'activité, mais compte tenu de sa propre activité pour laquelle elle est engagée, et le monsieur a raison, je suis engagé pour vraiment, je n'allais pas parler d'autre chose. Elle a compris. Vous voyez les différences. Elles ont parlé. Pardon. Une jeune fille qui est ici, jeune fille, tu as quitté l'université, tu es là, tu es jeune fille seulement. Tu dois nous dire comment ça se passe. Tu as fait un enfant, un accident de parcours, comme on le dit, quelque chose, tu es un enfant de nous, voilà. Quelqu'un a promis de t'épouser, comme elle a dit, tu es parti de l'essentiel, il dit, ne fais pas le travail, ne fais pas le travail. Les catégories de femmes qui sont ici, ce n'est pas une cas, ce n'est pas une maladie. Tu es une femme divorcée, ce n'est pas ma zéro. Tu n'as pas la première, tu n'as pas la dernière.
Maintenant, ce qu'on veut savoir, comment vous faites l'activité? Quels sont les problèmes que vous rencontrez? Je suis sûr que vos problèmes seront différents des problèmes des anciennes. Et le point commun, c'est faire la cour. Femme enceinte, femme non mariée, femme mariée, c'est la cour. Ça, la cour, pas refuser aux gens. Ça, je peux. Maintenant, ce qui est différent dans vos cas, en tant que jeune fille célibataire, jeune fille mariée, jeune fille concubine, qui a choisi, parce que les femmes choisissent de le faire. Si une fille, la dame qui s'est mariée, le monsieur a de l'argent, elle est assise, et puis le monsieur meurt, on te laisse un héritage que tu ne peux même pas entretenir. Et là, tu l'as choisi. Et tu l'as choisi en connaissance de cause. D'accord? Pour que nous et vous, on ne retombe pas dans ça. Partagez vos expériences, ça va nous permettre de voir quels conseils donner et comment faire l'activité pour réussir. Nous voulons que vous réussissiez, pas contre les hommes, mais avec les hommes. Est-ce qu'on est d'accord? Ouais. Maintenant, le contexte étant compris comme ça, une jeune fille peut nous dire merci à la directrice pour son intervention. Donc, on va accueillir notre charmante c'est pas après de faire des petits traitements. Si vous êtes même 4 ici, je suis assis. Lorsqu'on parle des femmes quelque part, ceux qui ne me regardent même pas, je vais pour aller. Donc ce matin-là, moi je n'ai même pas le temps, mais ma priorité c'est, je ne vais pas demander un travail, je ne suis pas là. En plus, je ne suis pas. Vous voyez un peu. Donc si vous n'êtes pas 4 à rester jusqu'à ou 2 jusqu'à la fin, même une seule personne, on ira jusqu'au bout. D'accord? C'est ça le choix. Il faut applaudir pour ça. Bonjour la salle. Bonjour. Et alors je remercie le panel des femmes africaines FBio pour l'initiative d'échanger avec les jeunes filles et les femmes en fait. Et en réalité, tout ce que les marraines ont eu à dire, je crois que c'est tout ce que nous rencontrons en tant que femmes quand nous allons prospecter au télégraphe de gauche à droite, mais quand même, si vous avez un objectif, à atteindre, c'est pas ça qui va être un handicap pour vous. Ouais. Si vous voulez, vous m'excusez, ils m'ont pris un peu de truc là, je sais pas quoi dire, mais c'est ça. Non, attends. Prends ton calme. L'expérience que tu as fait et que tu veux la partager, on n'a pas besoin de te rappeler ce que tu as fait. Ou bien, si tu es à l'aise debout, assis, couché, j'envoie un raconte-nous. Non seulement, il ne faut pas colorer, dis seulement, on est entre nous. Et si j'entends quelqu'un dans un coin dire, ah, c'est comme ça, et bien il dit, il y a un je frappe. Sois naturel. Sois relax, d'accord? Donc, merci Madame la directrice. Donc, c'est ce que je disais, tout ce que les marraines ont dit, c'est ce qu'on peut rencontrer dans nos prospections par tous les hommes. En tant que femme, si vous n'êtes pas draguée, c'est que vous n'êtes pas belle, vous n'êtes pas jolie, tout ce qui va avec. Mais dans le cadre de l'activité Forever, je crois que même c'est quand un homme vous drague que vous profitez pour mieux faire le CC en fait, puisque c'est l'objectif. L'objectif n'est pas à ce niveau où vous allez vous arrêter. Le monsieur dit tu es belle et puis tu es belle et quoi. Donc tu dois t'attenir à ton objectif, celui de recueillir les points caisses et pouvoir avancer. Donc moi j'ai appris beaucoup avec les marraines parce que je suis jeune fille, vrai, je ne suis pas encore mariée, mais j'ai appris que pour aller vers le mariage, aujourd'hui il faudra choisir un homme qui va vous comprendre dans l'activité Forever, qui va consommer le fait que vous voulez évoluer avec Forever et qui vous écoute en fait. C'est ce que j'avais à dire. Peut-être qu'avec l'apport des marraines, nous allons encore apprendre. Donc moi, ce que je peux résumer, c'est de dire que la drague, elle est là, puisque c'est l'expression maîtresse qu'on rencontre en fait.
Donc, on ne va pas s'attenir à ça, mais plutôt faire ce qu'il faut faire pour évoluer. Merci. Non, c'est pas maintenant. Merci beaucoup. À part la drague. Ça, là, c'est général, là. Ou bien. C'est ça. C'est ça, là, c'est ça. Tu fais l'activité, non? Hein? Parce que tu es jeune fille en dehors du fait que les gens te draguent. Quel problème tu... On a les règles de fonctionnement de Forever. L'activité, vous gravez le chelon. Quel est ton problème? Parce que tu es jeune fille. Tu n'en as pas rencontré. Si tu n'en as pas rencontré, il n'y a pas de problème. Je t'aide seulement. Voilà. Donc, tu n'as aucun problème, sauf que les gens qui draguent, c'est ça. Ok, c'est bon. Non, si c'est ça, j'ai une question pour elle. Ok. Comme les hommes te draguent, comment tu arrives À gérer, vraiment à gérer la drague des femmes? Madame, à toi, il faut les manier. Non, elle est peut-être là. Comment tu arrives à manier? Voilà. Donc, par rapport à la drague, je crois que c'est ici, dans cette salle, qu'on nous avait formé là-dessus. Ça revenait, la question revenait à chaque fois. Qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il faut dire à quelqu'un qui vous dit, vous lui proposez le produit et lui, il est concentré sur la drague. À cette personne, vous devez lui faire comprendre que vous n'allez pas lui rejeter tout de suite. Vous allez lui dire, ok, c'est bon, ce que vous proposez, je comprends, je vous comprends, mais moi, je souhaiterais que vous vous portiez plus en bonne santé pour pouvoir mieux maîtriser cette histoire de drague. Donc, vous amenez la personne à comprendre que, en prenant les produits, il est dans la drague. Quels sont les produits qui peuvent lui permettre, puisque pour le moment, il est focalisé sur ça. Vous avez le multimaca, vous avez l'argile plus, vous avez aussi ici tous les produits. Tu lui dis que, ok, donc dans ce sens-là, c'est les produits qu'il faut. En réalité, c'est après avoir dit ça que quand le monsieur consomme les produits, il voit les bienfaits, il n'est plus concentré sur cette histoire de drague. Je crois que c'est comme ça que nous pouvons sortir de ce problème. Oui, mais bon, à part cette manière de gérer la drague des hommes, tout ça, comment toi, si tu entends les gens voilà. Quand toi tu leur proposes les produits, l'activité, et ils te draguent, comment est-ce que toi, tu le prends personnellement? Je ne le prends pas mal tout de suite parce que c'est ce que je venais de dire. Je crois que j'ai un objectif en fait. Je ne crois pas qu'un monsieur me draguant peut me donner un handicap à ne pas lui proposer ce que je suis venue le proposer. Donc moi je continue dans la logique où je veux lui vendre, mais tout en ne le rejetant pas que c'est comme ça en fait. Ok, donc tu lui donnes un peu d'espoir. Et tu mets la papier de il a l'espoir et puis il consomme, il n'est pas gratuit, il n'a pas de s'il est gratuit, il considère le résultat, ou après d'avoir même payé le produit, il continue de draguer. Ok, merci beaucoup, monsieur Vargon. Non, je parle sincèrement. Ok, merci beaucoup. Donc, on l'applaudit. Bon, j'avoue que ce n'est pas un exercice facile. Peut-être qu'elle n'a pas l'habitude de parler devant. Donc, elle a... Voilà. Donc, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez prendre la chaise aussi comme elle, soyez libre, quoi. Ok, donc qui veut parler? Moi je vais choisir toujours si vous ne voulez pas parler. On va choisir les volontaires. Ah non, les femmes d'abord. Clé, clé. Il faut l'encourager pour qu'elle puisse quand je l'ai choisie, parce que je sais qu'elle est là un bout de temps, bon, je ne sais pas. Elle va vous livrer son expérience quand même. C'est pourquoi je l'ai choisi. Ok. Merci. Bonjour, chers partenaires. Et bonjour nos prédécesseurs. Merci aux grandes marraines qui ont tenu. Et merci, madame la directrice, pour l'initiative. Ok, moi je suis Aïko Yadjo, en grade d'alimentaire. J'ai 3 enfants. Je suis femme
Elle avait 3 enfants, mais je ne suis pas engagée. Je ne suis pas engagée. Comme la directrice l'a dit, il y a des hauts et des bas dans la vie. Donc tu élèves tes 3 enfants seuls en tant qu'entrepreneur forever. Voilà. Ce n'est pas facile. Dans la mesure où certaines fois, avant de recommencer par faire l'activité, j'avais signé l'agrément le 5 janvier 2013. Mais je ne faisais pas l'activité. Je suis commerciale dans une microfinance. Parce que j'avais travaillé avec mon parrain, Maradé Sylvain. Et après ça, j'ai vu que non, ça ne va pas. Maintenant, il faut que je revienne faire forever. Et en revenant, je suis revenue encore avec une grossesse. Il y a beaucoup de monde m'ont remarqué. Et c'est dans ce moment, j'ai choisi de refaire l'activité. Certaines fois, tu ne vas pas bien te lever, mais je me suis dit que je vais faire forever. Donc, n'importe quel moment où ça va, je vais sur le terrain. Même le début de grossesse, il y a un homme que j'ai prospecté. Donc, il m'a donné rendez-vous. Voilà que moi, je crois que je vais vendre. J'ai pris ma moto jusqu'à... C'est au niveau de Port, quoi. Au niveau de Sibdogo. Je suis allée là-bas. On a fait l'entretien. Quand on est entré de bas, il m'a dit de quoi. Moi, d'habitude, je ne vois pas en prospectant. Quand on va aller en entretien et un homme te demande de voir, moi, je ne vois pas. Je dis que j'ai de l'eau, que je vois moi. Je dis qu'on n'a qu'à t'apporter, je dis non. Donc, on a commencé, il n'a pas su que je suis enceinte. Il a dit que lui veut qu'on soit ensemble. J'ai écouté ce qu'il a dit et puis j'ai vu ça. Il a dit. Et j'ai vu donc, après tout, je lui ai dit que non, que moi, mon idée c'est ça, ce que je fais. J'aide les gens à maintenir la bonne santé, qu'on ne doit pas attendre. Donc, j'ai fait un petit résumé. Et après, il a dit que non, il n'est pas dans ce sens. Donc, j'ai dit que si c'est ça, on va se séparer à cause de poisson. Que moi, je suis une femme, que j'ai même des enfants. Bien que je ne suis pas avec mon mari, moi, je ne laisse pas que quelqu'un d'autre me garde parce que je vais aller faire l'activité. Ouais, je suis d'accord. Et là, on a perdu le contact comme ça. De temps en temps, je l'ai relancé, mais comme il a maintenu sa position, moi aussi j'ai maintenu pour moi. C'est ça. Et dans ce cadre, je raconte toujours sur Facebook, dans la vie courante, toujours des draps comme elle l'a dit. Mais ça, comme elle a dit, donc ça abonde. On essayait d'essayer, et il y a certains que j'ai maintenus, par après ils ont compris que c'est ça, donc ils ont commencé par continuer. Mais d'autres sont réticents. Donc si moi je vois que ça ne va pas, je ne laisse plus garder la relation. Voilà. C'est ça que je fais. J'ai même des papas qui peuvent me mettre au monde, mais qui me disent après qu'ils vont me faire coup. Et si tu refuses, il coup d'anglais. Et si tu refuses, tu peux rompre ta forme, façon dont tu es dynamique, c'est ça qui les plaît. Et vous n'avez pas de femmes là, il dit que bien, ils ont des femmes, ils vont se voir. Moi, je dis que non, j'aime pas les hommes de vie. Donc c'est ça. Et côté activité, avec la grossesse, c'est pas facile. C'est pas facile. Et quand je suis venue, il y a la rêve de KCC. Je me battais pour ça. Certaines fois, je vais sur terrain, je ne vends pas. Ma moto, c'était ma marque de carburant. Je laisse ça, je vais à pied. Et je vends avant de revenir mettre carburant. Bravo. Je me suis dit que je vais faire ça pour réussir, pour montrer aux gens que je prospecte, que Forever ne m'a pas. Et voilà l'exemple de mon parrain Cyril. Et les dames, manager Sénat me donnent beaucoup d'inspiration. Je la fatigue beaucoup en y bosse.
Et je fatigue aussi certains hommes dans la salle. Et c'est pas facile. Et quand j'ai accouché maintenant, je me suis dit que je vais faire l'activité. Mais je suis seule. L'homme vient, me donne rien en tant que tel. Mais tu veux faire l'activité comment? J'ai des enfants aujourd'hui, des frères à payer. Mais Dieu aidant, parce que moi j'accompagne avec la prière tout le temps. Et je dis à Dieu que c'est lui qui a dit que je dois faire, que je dois arriver. C'est pas facile. Je voudrais l'accompagner parce que ce n'est pas facile. C'est pas facile pour une femme qui a 16 enfants, 3 enfants, son mari n'est pas avec elle. C'est pas facile. Mais la dame là, elle a fait animateur. Et elle est avec ses enfants. Wow! Et si nous voyons ces exemples, moi je prie toujours pour cette femme. Quand je la vois, si je viens au ciel et je ne la vois pas, je ne suis pas dans ma peau. Je l'appelle toujours. Moi je veux qu'elle devienne manager. Et elle va devenir. Parce qu'elle est venue pour chercher quelque chose. Vous avez vu ce qu'elle est en train de dire. Elle veut nous dire tout ce qu'elle a sur son cœur. Elle nous parle avec le cœur. Et je voudrais que les oreilles des dames s'ouvrent. Que Dieu fasse tout pour que tout ce que nous entendons aujourd'hui, que ça ne sorte pas. Qu'on prenne ça positivement pour aller de l'avant. Parce qu'elle est venue pour quelque chose. C'est pourquoi Vance et Marie, elle est là. Et elle continue. Les matins, elle est là. Tous les jours, elle est là. Il n'y a pas un seul jour où la dame n'est pas là. C'est avec ses enfants. Les enfants vont à l'école pour venir acheter. Elle est en terminale. Alors c'est des exemples qu'on doit écouter. C'est des choses qu'on doit écouter pour nous former, pour nous forger, pour qu'on puisse travailler. Elle est déjà dans le cas. Et elle a ses enfants, elle travaille. Mais vous qui n'êtes pas encore dedans, comprenez, ayez l'expérience de celle-ci pour ne pas tomber dans des cas comme ça. Aujourd'hui, là où elle est là, d'ici peu, elle sera mariée, elle aura sa voiture, elle aura sa maison. Opportunité ici. Oh là là! Elle me dit, je suis belle. Elle voyagera. Elle Oui. voyagera. Oh, ouais, non. Elle me dit, je suis belle, je suis jeune, je peux voyager, je peux faire ce que je veux. Je ne fais pas l'activité. Mais elle le fait. Elle l'a fait. Elle a continué par le faire. Et pourquoi pas moi? Amen. Merci beaucoup pour vraiment ton émouvant témoignage. Et on voit par son émotion. 2024. On va déjà pas son émotion qu'elle traverse beaucoup de difficultés, mais ça ne l'empêche pas d'évoluer. Voilà. Qu'elle soit un exemple aussi pour les jeunes filles qui ne sont pas encore mariées, qui n'ont pas d'enfants, de pouvoir vraiment trouver la force de continuer quand elles seront mariées. Et en tout cas, je veux encore une intervention. Est-ce qu'il y a une veuve ici? Est-ce qu'il y a une veuve ici? Vous savez, les femmes, quand elle est fille mère, quand elle est femme abandonnée, quand elle est veuve, elle voit ses enfants seul
c'est une dame, une jeune fille qui est orpheline ici, de père ou de mère, qui de par l'activité forever arrive à s'en sortir. Elle n'est pas là. Je suis orpheline de mère directrice. Je t'avais pas vu. Elle est orpheline. Ah, mais Ne sois pas gêné. c'est elle qui l'a doigté. Est-ce que orpheline? On l'a fait. Nadia, tu vas t'asseoir. Là, elle est orpheline de père ou de mère. Ah, d'accord. Je suis en place. J'ai connu des orphelins d'un jour. Elle est invitée. Non, elle est fille. Elle est Elle a commencé, ça fait 5 mois ça, c'est la fille. Je la vois régulièrement. C'est ma fille. Et puis on ne pleure pas. Les parents sont appelés à disparaître. D'accord? D'accord? Allez. Donc, tu as perdu qui? Ok. Quand ta voix ne trempe pas. D'accord? Tu es comme moi. Tu as perdu ta maman, que ta voix ne trempe pas. Tu as commencé par embrasser toi-même. Tu as commencé par régler certains problèmes. Voilà, on va remplacer ta maman. Ça, je sais. Ça, je vais remplacer. J'ai connu des orphelins d'un jour. D'accord? Un jour. Le petit a eu CPD 104 sur 107, c'est ça, non? Le petit orphelin, il n'y a plus jamais. La maman est morte depuis le jour où la maman l'a. Le petit garçon, peut-être l'ont pris là-bas. Viens là-bas. Hein? Il y a 107 sur. C'est combien? 140. Ça, c'est quelque chose. Elle dit qu'il reste un peu pour qu'elle fasse ça. À 99,4%. Donc, sa maman est décédée le jour où il est né. Son papa est au champ, il n'a rien. Et comme quand la maman décède, personne ne veut s'occuper. Pourtant, cette femme est dans un foyer. Même les parents de l'homme là, si le monsieur avait de l'argent, il allait récupérer. Ils ont laissé. D'accord? Et le jour où le petit là est né, on m'a appelé. Il y avait, comment ça s'appelle, le cordon umbilical qui a. Et comme c'est dans un village, il y a beaucoup de faire côté. On s'occupait de la mère qui s'est née. Pour prendre la mère, tu sais comment elle va. Pour prendre la mère et aller à la clinique, à l'hôpital, le temps qu'on allait revenir, elle me dit, mais occupez-vous de l'enfant en attendant amener la mère. Elle peut être en train d'aller. Mais sortez de l'enfant, arrangez-le. Le temps qu'on finisse l'enfant, de toute façon, la mère devait décéder. Il n'y avait pas tout ce qu'il faut pour la sauver là hier. Mais on ne peut pas faire la mère et l'enfant. Le petit a commencé par prendre la bouillie de 1000 et manger. J'avais quitté un emploi. Je n'ai pas perdu l'emploi, mais ma récalcitrance a fait que je savais qu'on allait arrêter ce contrat. Donc j'étais toujours dans le logement où les blancs m'avaient logé ici là. Bon, je n'avais pas grand chose. J'ai dit le 2 orphelins va le faire. Ce petit ne connaît que moi. Il est là-bas, il vient en vacances chaque année. Il passe au CP2, on le ramène au CP1. Il est venu parce qu'il dit, ah, vraiment maman. Si, je dis non, là. Et puis il est d'aller aussi parce qu'à cause de l'âge. Il passe au CP2 finalement. Il a repris le CP2. Donc il dit, cette année, maman, il faut le dire. Si on dit que je n'ai pas travaillé, je viens le mettre des noms, il dit d'accord. 9 ans, 10 ans. Il a reçu son CP2 dans un village. Quelqu'un, son papa, son mari sont là. Il n'a pas réussi. Ou bien. Donc, parce que quand je t'amène dans un hôpital, pourquoi tu vois des cas, elle va oublier son cas. Vous avez vu ceux qui sont venus faire, coller les vignettes là, les garçons, les parents nous ont fait là. On s'en occupait, les enfants, que nous on a l'argent. Les enfants seront quelque chose. L'essentiel c'est qu'on les a éduqués avec des piliers de la croyance en Dieu, qui est Dieu pour les orphelins. Je dis les enfants là où les lacs. Moi, je ne sais pas mon argent pour donner. Si j'ai fait un baptême, tout ça là, je donne l'argent pour ce que je peux donner. Ce n'est pas parce que j'ai à ajouter. C'est parce que j'ai compris quelque chose. Alors, si tu as compris quelque chose, tu vas m'accorder ton histoire juste 5 minutes. Et après,
tu vas t'occuper d'autres orphelins qui sont dans ton cas. Alors, la même chose. Oh, toi, belle, elle s'appelle comment? Je m'appelle Augustine. Augustine. Sinon, je la vois tous les jours, je sourire, les trucs, pour la dernière fois, je l'ai trouvé. Donc, j'ai commencé l'activité, ça ne fait que 3 à 4 mois que je l'ai commencé. Je suis orpheline de mère depuis, je ne sais pas, parce que je ne l'ai jamais vue. Et c'est en classe de CM2 qu'on m'avait fait voir sa photo. Et comme je ne la connais pas depuis toute l'enfance, c'était mon père m'a amené rester avec ma tante. J'ai grandi là-bas, j'ai fait tout mon cursus scolaire là-bas, environ 20 ans. J'ai eu mon bac et après le bac, je priais Dieu, il faut que j'exerce une activité en même temps parce que en plus, je ne peux pas y arriver avec les frais, tout ça, je ne peux pas. Et Dieu a exaucé ma prière. J'ai trouvé un travail au supermarché épicerie du Levant. C'est là-bas où je suis. En tant que rayonniste, ça fait de cela 5 ans. Mais ce qui est un peu gênant, normalement avec les 4 ans, je devais avoir un contrat à CDI. Mais malheureusement, le chef m'a appelé pour me dire que je ne peux pas l'avoir. Et à ma grande surprise, ils ont réduit l'heure de travail. Au lieu de 8 heures, je fais maintenant 5h30, voire 6h. Mais, souvent lorsqu'ils m'ont remis le contrat, c'est 1 mois et demi comme ça, je suis, voilà, le 14 février de ce mois. De cette année. Oui, de cette année. Je vais à la messe à Saint-Mathilde de l'Ouganda. Moi, je pensais qu'il faisait la messe de 11h. Mais à ma grande surprise, il n'y a pas la messe de 11h ce jour-là. Donc, j'étais venue à moto avec ma moto. Donc, je retournais pour aller au niveau de l'outil et j'ai rencontré une belle dame. C'est Madame Brigitte Agricole. Elle est où? Elle est ici. Elle est grand-mère. Et elle m'a tendu une carte en disant que je connais ce produit. C'est la pâte qu'elle me montre comme ça. Et j'ai dit, oui, je la vends. Donc, elle dit que je suis une associée de cette entreprise. Et prend la carte, après on va discuter. Donc, après, elle m'a appelé. En ce moment, elle m'a fait comprendre l'activité Forever. Et comme le contrat que j'avais là-bas, ce n'est plus ce que je rêvais, j'ai décidé de croiser la dame pour qu'elle m'explique mieux. C'est en ce moment, elle m'a invité à Itaoba, un entretien entre les entrepreneurs organisé par la Grande Marée. Et j'ai décidé d'exercer l'activité. Donc, j'ai commencé avec le peu que j'en ai. Et en partant, je priais que Seigneur donne-moi l'argent pour que je fasse mes 2 CC. Parce que moi-même, je ne peux pas avoir cet argent pour faire ça. Donc, je priais Dieu pour qu'il me donne l'argent ou bien envoyer quelqu'un qui peut m'aider. Ma marraine au client, et c'est ma marraine qui a s'occupé du monsieur avec son premier achat. Et j'ai pu essayer d'emprunter l'argent pour faire mes 2 CC le mois de mai. Donc, en tant que fille et célibataire, je peux dire que sur le terrain, c'est pas facile. Surtout la drague, c'est pas facile. Et avec mon sourire, surtout, je sais pas, le coup là,
Ça, c'est intéressant. Et avec ça, ils aiment craquer. Mais j'avais pas suivi la formation sur ce thème-là. Donc, moi, catégoriquement, je dis non. Et si tu veux acheter les produits, tu achètes les produits. Mais si c'est la grade, je suis pas dedans. Donc, je disais ça avec une certaine manière, avec un ton que tu vas plus me proposer cette chose. Avec ma grande soeur et le marin, je sais que à part pour moi, si je ferais cette activité, j'irai là. Vous voyez que là, fait que les choses sont différentes. Je ne suis pas dans la tête de son patron qui a reçu le contrat. Mais il n'y a pas de hasard pour le croyant. Peu importe le lieu dans lequel tu crois, dès que tu crois et que la source de toi forme, c'est le Dieu en qui tu crois. Il n'y a pas de hasard. Il faut dire merci à Dieu en toute situation. Lui, il savait que le jour-là, je ne sais pas quel Dieu avait, il n'y a pas de problème. Que le jour-là, en arrivant à l'église de ça, à 11h, il n'y avait pas plus. Mais tu trouveras mieux. Et puis l'autre croyait qu'il faisait du mal, il a réduit ton heure d'activité. Et puis tu commences par ça. Et tu as compris surtout, merci pour ceux qui l'ont coaché, que même si tu n'as pas d'argent, tu peux faire crédit pour commencer l'activité remboursée avec tes produits. Ton expérience nous intéresse parce que tu dois évoluer et montrer au monde que être orphelin n'est pas une cas, n'est pas une maladie, n'est pas une fin en soi, c'est pas l'arrêt du bus. Ou bien, c'est pas l'arrêt du bus, non. Donc, sois relaxé. Moi, quand tu couches, je courais avec toi. D'accord? Voilà. Ok, merci beaucoup. Donc, l'heure avance, on va rapidement terminer sur ce point de grade. On voit que le point de grade là revient toujours. Donc, après, on va faire une non. C'est comme ça, vous savez. Non. Ok, Nadia, tu as 2 minutes pour nous parler de. Et rapidement, on va. Vous ne voulez pas écouter, c'est quand même. Bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Et en fait, moi, j'aimerais vous parler juste un peu de moi, comment j'ai commencé l'activité et tout. Et quand j'ai fini l'université, c'est vrai qu'il y avait la famille qui prenait soin de moi et tout. J'avais fait un stage quelque part et après, mon contrat était fini. Donc, quand j'avais rencontré Forever en 2017, décembre 2017, pour cause de maladie de ma maman. Et après, on m'a parlé du business. Je me suis dit, bon, je ne crois pas pouvoir faire cette activité parce que je ne veux pas avoir ma licence et venir vendre du bidon jaune. C'est pas... Ça ne m'honore pas en fait. Et du coup, bon, j'ai écrit, j'ai l'honneur, mais personne ne m'a. À chaque fois que mon maman m'appelait, tu n'as pas trouvé de boulot et tout. Je dis, maman, à chaque fois que je vais trouver le boulot là, à chaque entretien, on me drague. Maman dit, mais non, on te drague. Il faut aller rester à la maison, je vais prendre soin de toi. Comment ils vont te draguer? Ah, j'étais heureuse, chaque mois on m'envoie de l'argent et tout. Comme ils sont en Europe. Donc moi, je m'estimais très heureuse quand les gens disaient que Lomé est cher. Je me dis, comment c'est cher? Comment vous trouvez Lomé cher? Moi, je ne travaille pas, mais avec l'argent. Jusqu'à un jour, fin du mois, j'ai oublié le mois, mes parents m'appellent, elle me dit, à l'âge là, tu ne travailles pas. Étant jeune fille, et tu as appelé à te marier. Moi, quand j'avais ton âge, j'ai déjà construit ma première maison. Donc, à partir d'aujourd'hui, on a fait tout. On a fait tout. Donc, comment tu vas faire pour survivre là? Ça prend du temps. Et je me rappelle une phrase que je ne vais jamais oublier. Elle a dit, si aujourd'hui on avait
emprunter de l'argent pour ton éducation scolaire. Pour que lorsque tu finisses les études, tu travailles et pour qu'on rembourse. Aujourd'hui, tu seras là à la maison pour dire que tu n'as pas trouvé de boulot. Ça, à chaque fois que je me rappelle cette parole, franchement, ça me fait beaucoup de choses. Et quand là, j'ai dit, mais maman, au moins payez-moi pour la fin de ce mois-là, parce que j'étais en location. On finit le mois là, et le mois prochain, je commence. Elle dit non. Et c'est une dame, quand elle dit non, ça suffit, c'est non. Et j'ai appelé, je ne travaille pas. Et j'ai appelé sa danseur à Sokode. Je lui dis, grand-maman, si tu trouves Bornage à Sokode, dis-moi, je vais travailler. Non, parce que je savais que quand elle va écouter Bornage, elle va l'appeler pour dire, mais pourquoi? Et elle a dit, comment Bornage? Je dis, ta soeur a dit, à partir d'aujourd'hui, elle va plus s'occuper de moi. Et elle appelle en même temps, comment tu peux dire ça? Tu veux l'envoyer à la débauche ou bien c'est comment? Une jeune fille comme ça? Et on m'a dit, après elle m'a rappelé, donc je souriais, je disais, quand j'ai décroché, elle me dit, bon, tu dis tu veux faire bornage? Je dis oui, comme vous avez refusé de prendre soin de moi, je vais faire bornage. Elle dit, bornage aussi c'est un travail. L'argent que tu vas gagner dans bornage là, c'est à la sueur de ton front. Tu vas savoir comment prendre soin de cet argent là. C'est la C'est la neige. Ça, je me dis, bon, cette fois-ci, je sais que c'est fini. Sinon, cette dame-là, elle dit non, c'est non. Le lendemain, j'étais sortie, je cherchais le travail. J'ai cogné dans des boutiques pour qu'on me prenne comme en fait assistante de vente. J'ai cherché fatiguée. Et j'avais oublié Forever. Et Dieu merci, en même temps, on m'a appelé à un entretien d'embauche que j'avais fait et tout. Quand j'ai été, ils vont me mettre à l'essai. Mais c'était 20 000 par mois. Moi qui étais à plus de 150 000 par mois, bon, à plus de 100 000 par mois, je ne travaille pas. On me dit 20 000. Je fais quoi avec les 20 000? Quand j'ai appelé maman, elle dit, mais c'est bien ça. J'ai commencé le boulot. Le matin, je prends Zélie, il y a 250, le soir, je marche. Je mets mon veste dans le sac et je marche pour arriver à la maison. Pour que je puisse revenir demain, je puisse avoir de l'argent pour revenir demain. C'est là que j'ai commencé par apprendre certaines choses. Je travaille dans notre société, comment dire, nous plaçons les aides ménagères, les chauffeurs, les cuisiniers. Donc il y avait une dame qui nous avait appris comment faire savon liquide. Quand elle nous a appris ça, lorsque je voulais rentrer à la maison, j'avais 5 000. J'étais partie à essayer d'acheter des produits pour faire. J'ai vendu ça. Genre, j'ai pris ça dans la bassine, j'ai vendu ça dans toute la maison, dans le quartier. Que vous ayez le savon ou pas, vous allez acheter pour moi. Parce que je voulais l'argent pour démarrer la semaine. Donc, du coup, c'était comme ça, j'avais. Et j'aimais bien parce que je me dis que je me battais moi-même, quoi. Et le plus que j'ai, c'est. Vous savez comment lorsqu'on gagne, c'est doux. Et en fait, après, j'ai contacté mon parrain. C'est là que je me suis rappelée et tout. J'ai contacté mon parrain parce qu'il y avait un ami de mon ancien directeur qui avait des ulcères. Je me rappelle aussi que j'avais pris des produits pour traiter ce cas-là. Et mon parrain, là, j'étais arrivée, il m'a dit de venir au siège. Lorsque j'étais arrivée, j'avais vu ma reine Watsou. Elle me dit, Azia, tu es venue pour rester, bien, tu es venue pour repartir. Parce qu'à chaque fois que je viens, je repars. Le parrain dit, non, elle n'est pas là pour l'activité, elle est juste venue pour me saluer. Et il n'a rien parlé de l'activité, hein. Il parlait du boulot, d'autres choses et tout. C'était un vendredi, mais le dimanche, j'ai été à la conférence. J'avais demandé, et j'ai été à la conférence au niveau de DAO. Et non, pour la Concorde. C'est la semaine là que j'ai commencé l'activité. Je venais à des formations, je finis là-bas à 18h, je viens ici à 18h30, je rentre, je fais des prospections à midi, je ne dors plus au boulot, je fais des prospections un peu partout et tout. J'ai commencé par vendre des petits livres, des gels que je comblais avec ce que j'ai là-bas et tout. Après, ils m'ont augmenté, mais ce n'était pas ça.
Donc voilà, à un moment donné, lorsque mon contrat était fini de l'autre côté, j'ai refusé de renouveler. Parce que j'aimerais vraiment faire Forever bras et mains dedans. Donc c'est là que j'ai commencé et tout. Et j'aimerais que vous ovationnez quelqu'un ici qui m'a vraiment aidé dès le début. Il s'agit de Sadat. Quand j'ai commencé et tout, Sadat me disait, ça va aller. Je dis, si je savais, je n'allais pas abandonner de l'autre côté. Parce que je ne gagnais rien. C'est vrai que je vais et tout. Il m'a dit, ça va aller. À chaque fois, c'est lui qui me donnait des trucs et tout. Pour certains rendez-vous que je ne peux pas appeler le parrain, j'ai appris beaucoup de choses de lui. Et arrivé à un moment donné, franchement, j'ai pris goût et j'ai, comment dire, j'ai foncé quoi. Je suis allée au-delà de ce que je m'attendais parce que je me suis mise dans les lectures, j'exerçais lorsque je lis, parce qu'au début quand j'allais à des rendez-vous, c'était pas ça, on me renvoyait, toi, il ne faudrait pas que les gens fassent depuis là, c'est ce que toi tu as trouvé à faire et tout. Donc ça revenait à ma première question. Est-ce que j'ai bien fait d'abandonner? Donc quand il me disait ça, c'est Sadat qui m'avait toujours remonté le moral et tout. Et la dernière fois, quand maman était rentrée au pays, quand elle était rentrée, j'ai fait un achat de CC. J'ai acheté les gels, les berries, tous les produits pour elle. Elle était à la maison, je l'ai apporté. Je dis, maman, tu sais que je ne vais pas te donner de l'argent parce que tu en as déjà. Tout ce que je peux faire pour toi, c'est de t'aider à avoir la santé. Et elle m'a fait un câlin, elle dit, je suis fière de toi, ma fille. Et lorsque j'étais dehors, elle appelait ma soeur, elle disait à ma soeur, cette année, je suis fière de la personne que ta soeur est devenue. Depuis le matin, depuis que je suis là, quand elle sort le matin, elle revient le soir. Elle n'a même pas le temps pour moi. Et je sens qu'elle est épanouie, elle est en joie. Quand je parle avec elle, genre, elle est toujours contente. Les choses qu'elle ne me disait pas avant, maintenant, genre, ami quoi. Il y a une bonne relation entre elle et moi parce qu'elle s'est dit que bon, elle est indépendante maintenant. Donc, j'ai retrouvé le respect. J'ai retrouvé le respect de mes parents, l'amour et la joie. Donc, voilà un peu ce que j'ai à vous dire. Maintenant, concernant la drague, comme ça revient toujours, je vais dire mon cas. C'est des choses qu'on rencontre tout le temps. Et moi, au début, lorsque je prospecte, tout à l'heure, la personne va croire que peut-être qu'elle m'aime ou bien peut-être qu'elle veut sortir avec moi. Donc, après, je prends rendez-vous et tout. Lorsque je prends rendez-vous, la personne commence par t'appeler chérie, bébé, tu m'as manqué, comme si on était ensemble avant. Mais lorsque je commence par parler du boulot, et lorsque moi je commence par parler de l'activité ou que des produits, je change en même temps de visage. Je deviens sérieuse et professionnelle. Donc ça repousse en même temps la personne. La personne se dit non, celle-là, non. Donc ce qui fait qu'au début, il y a ce problème, mais après que la personne me connaît, il arrête ce type de drague-là et on continue professionnellement. Merci. Ce que j'ai à vous dire, vous qui êtes engagés, 100% pour faire Forever, n'ayez pas de second plan. Moi, si j'ai pu le faire, c'est parce que je n'avais pas de second plan. On m'avait renié sur tous les plans. Si j'avais abandonné, j'allais faire quoi? Si aujourd'hui maman était là toujours en train de me donner, franchement, j'allais abandonner Forever. Donc lorsque vous avez toujours un second plan sur qui vous comptez, vous n'allez jamais. Merci maman Paulette. Très riche, très riche. Et on voit que le lot du problème, même c'est la blague. Puisque aujourd'hui, c'est le palais des femmes. On rencontre vraiment ces difficultés. C'est vrai que les hommes aussi rencontrent les mêmes difficultés, mais ce n'est pas la même chose. Parce que la femme, elle est plus vulnérable que
que l'homme. Donc, du coup, c'est un peu compliqué pour elle de gérer ce côté-là. Et pour cela, on va en débattre quelques minutes. Et c'est vrai que les gens donnent leur expérience. Et vous allez vous demander, est-ce que les gens me poussent? Ok, d'accord. Donc, parlant de mon expérience, comme toutes les femmes qui ont parlé de leur expérience aussi, au début, c'était compliqué aussi pour moi. Et moi, je n'avais pas la patience pour cela. Une était la formation de Madame Watou. Franchement, je sais que je n'allais pas abandonner, mais je n'avais pas la patience pour gérer ce côté-là, de la drague des hommes. Et au début, je me rappelle quand j'ai commencé l'activité, j'avais toujours un pack de 1,15 caisse. Et M. Watou avait surnommé la fille au bambou. Et il disait tout le temps qu'elle avait les roulettes sous les pieds, dans tous les sens, tout ça là. Et puis bon, je faisais mon activité comme ça. Et puis vu que j'étais vraiment passionnée par ce que je faisais, j'ai rencontré beaucoup de problèmes de ce côté-là. Parce que quand tu viens proposer les produits aux hommes, ils commencent par parler de leur drague, tout ça là. Et moi, j'avais vraiment une solution radicale pour ça. Quand je commence par parler de mes produits et puis je vois que tu vas hors sujet, je ferme mon carton, bien ma valise, comme c'était comme une valise, je ferme bien et puis je ne te réponds même pas et puis je ne fais même pas au revoir. Et je me rappelle que j'étais tout le temps avec un petit filet d'Abraham qui a abandonné aujourd'hui. On allait à la frontière. Et puis ceux qui sont en contact avec les douaniers, les militaires, comprennent ce que je suis en train de partager. C'est très compliqué avec ces gens-là. Vous voyez? Donc quand je vais tout le temps, ils commencent par faire le truc, je prends mon carton et puis je les disperse. Je dis, je n'ai même pas besoin que vous achetez mes produits. Et puis tout le monde me connaissait pour ça. Donc, mais je reviens toujours. C'est ce que je suis quelqu'un, je n'abandonne pas. Le lendemain, je reviens. Et puis tu dis, mais cette femme-là, elle est vraiment têtue, hein? Mais on t'a pas renvoyé d'ici. Moi, je viens pour vendre. C'est-à-dire que je n'avais pas peur de leur uniforme. Moi, je venais pour un but. Je venais vous proposer. Et puis, il y avait un monsieur à l'intérieur, leur chef, qui voyait toujours l'action. Et un jour, il est sorti de son bureau. Il dit, mais franchement, ta persévérance là, je n'ai jamais vu ça. Donc, viens dans mon bureau et explique-moi tel produit. Et franchement, c'est à cause de ce trait de caractère que l'homme, il m'a fait confiance. Il m'a parlé de son problème, excusez-moi, il avait le sida. Il m'a invité chez lui à la maison. Et vraiment, cette maison, si ce n'était pas forever, je ne pouvais même pas rentrer dans cette maison. Une produit même en marbre. Et le jour-là, l'homme avait acheté des produits à hauteur de 400 et quelques mille. J'étais devenue folle, c'était à mes débuts. Vous voyez? Donc, ce qui veut dire que si, c'est vrai que je ne gérais pas bien ce côté, mais voilà, si je me vendais, voilà. Et puis, tout le monde me connaissait là-bas, tout le monde avait son nom. Si celle-là, tu le parles, tu sais, là, c'est fini, c'est où tu vas plus te vendre des produits. Et quand je reviens le lendemain, puis toi, tu t'appelles, toi, je ne te vends plus. Ça veut dire que je je n'avais pas la passion vraiment pour cela. Et c'est à cause de ça même que l'autre aussi avait abandonné, le petit fils d'Abraham. Bon, c'était un homme, mais il n'arrivait pas vraiment à gérer ce côté-là. Vous voyez, même les autres m'avaient interdit même de traverser la frontière parce que j'étais... C'était un peu difficile quoi, avec eux. Donc, c'est tout juste pour vous dire que c'est vrai que nous rencontrons ce genre de problème, mais à chacune de pouvoir trouver aussi ses solutions. Et un jour, je racontais, même sans parler de ça, c'est moi-même qui parlait de ça, que franchement, de conseiller sa fille. Parce que je n'ai pas de patience pour ça. Et madame Watou m'avait appelé. Elle dit, viens, assieds-toi. On ne gère pas ce côté-là comme ça. On fait ceci, on fait cela. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'avais été même très méchante avec un douanier. Et aujourd'hui, il m'a rappelé, il est devenu un client à moi, il consomme le produit. Franchement, c'est un côté qu'on doit gérer, apprendre à gérer, à trouver des solutions. Moi, j'ai perdu beaucoup de clients à cause de ça. J'ai perdu beaucoup à cause de ça. Donc, madame Watou, je vous laisse la parole et... Vraiment, les femmes, je vous encourage. Et je sais que ça vous arrive vous tous. Nous qui sommes déjà en retraite, ils sont en train de nous draguer. Et pourquoi pas les jeunes? On continuera par vous draguer.
Donc, ce que je voudrais vous montrer, il y a deux facettes pour les dragues. Parce que nous sommes venus pour travailler. Moi, je vais vous donner vraiment ce que vous allez faire pour réussir forever. À moins que vous ne voulez pas réussir. Les deux façons, c'est que dès que vous allez avec votre sac chez quelqu'un pour lui parler de la santé et il vous drague, il vous amène sur un terrain. Et si vous êtes une fille facile, vous allez aller sur son terrain. Surtout quand vous êtes allé dans le cadre de Forever, vous voulez aider quelqu'un à avoir la santé. Il dit, mais qu'est-ce que tu prends? Et en même temps, tu dis, je prends. Il dit, tu vas manger quoi? Je suis en train de vous dire, ce que je vous dis là, il faut noter, hein. Il vous dit, qu'est-ce que tu veux manger? Peut-être il y a un ou bien coco, on a bien fait. Vous prenez, vous mangez. Si vous êtes assis sur la table là-bas, que vous avez amené vos produits Forever, et que le monsieur là vous a fait boire la boisson, et vous avez mangé son attiquet, vous êtes sur son terrain. C'est fini pour vous. Vous êtes sur son terrain. Parce que vous avez déjà pris. Et ce qu'on a pris, on va payer. Dès que vous avez pris ça, vous allez payer. Et il va acheter vos produits. Deuxième facette. Il va acheter les produits là. Il ne va jamais boire. Oui. Non, il ne boit pas. Il a acheté pour pouvoir vous avoir. Et il vous a eu, c'est fini, il va déposer. Moi, je suis allée chez un grand frère. Je lui parlais de la glycémie. Et je lui ai dit, madame, à tout temps, tu gênes vraiment les gens. Bon, viens au bureau m'expliquer. Je suis allée au bureau, je lui ai expliqué. Et quand j'ai commencé par parler de nos produits, je lui ai montré les produits, j'ai parlé de Field of Green. Il dit, aïe, il a commencé par faire comme ça. Il dit, pourquoi il fait ça? Et je vois qu'il tire son armoire. Il a tiré l'armoire, il a sorti le Field of Green et le chicha. Il y avait le chicha à ce moment. Quelqu'un qui est en train d'entrer dans le diabète, il prend ces deux produits-là et il avait dit, c'est un jour, une copine est venue, bon, comme elle me suppliait, bon, on est allé manger, bon, je l'ai payé, donc j'ai payé ça, tout juste pour lui faire plaisir, et j'ai mis ça sous la table. Je ne savais pas que c'est un bon produit. Et le jour-là, je lui ai ajouté le Nature Mine, le Artifi, et il avait acheté au moins 6 bifables. Je suis venue acheter. J'ai commencé par l'expliquer à ce monsieur. À 3 mois après, le monsieur là était en bonne santé. Il n'était même plus, il n'avait plus de soucis. Mais la fille là, qui lui a vendu les produits, elle a laissé l'activité. Parce que dès que vous voulez faire l'activité Forever, et que vous êtes chef d'entreprise, et que vous allez donner à tout le monde, moi j'appelle ça Potachanam. Voilà. En Kabyle, là, on dit Potachanam, ça dit je donne pour que. Il ne faut pas que quelqu'un se fâche contre moi. Oui. Dès que un monsieur, vous arrivez chez un monsieur et il vous amène sur ce terrain, vous buvez, vous mangez, et il vous a amené sur ce terrain, dès que vous sortez de là, il n'a plus confiance en vous. C'est pourquoi je veux parler de celle-là. Pourquoi l'autre monsieur a eu confiance? Parce qu'il sait qu'elle refuse la drague. Toutes celles qui vont chez un monsieur aujourd'hui, vous écartez, vous mangez, vous avez fini, vous écartez, vous donnez. Il va acheter vos produits, il ne les voit pas, il dit à ses amis. Et dès que vous allez, eux aussi, ils vont vous amener, vous allez manger à quelqu'un, vous allez boire, ils vont faire. Et tous ceux, quand vous êtes en train de manger, ça là qui est en train d'aller. Madame, oui, non, vous avez un nom. Potachanam dont je parle, c'est un grand frère. Il a appelé une fille comme ça et c'est resté. Il dit que l'autre, c'est Potachanam, elle donne à tout le monde. Voilà. Et ils vous classent. Ils ont des surnoms pour vous. Vous n'allez jamais avancer. Donc, le terrain là,
Moi, dès que j'arrive chez toi, même ton eau là, je ne bois pas. Parce que quand tu es allé pour travailler, dès que l'homme la regarde tes yeux, c'est pourquoi quand vous allez chez les gens, je vais vous apprendre comment faire pour diminuer ça. Moi, quand j'arrive chez un monsieur et il commence pas à me faire des yeux comme ça, là, je le regarde très bien droit dans les yeux. Et je commence par parler, je change de ton. Au moins, je change de ton, je te regarde droit dans les yeux. Je vais t'hypnotiser, quoi. C'est-à-dire que toi-même, tu n'auras plus de mots. Et je te fixe mes choses, je te vends, je parle. Mais si tu veux aller sur le terrain de drague, moi, c'est mon chose, ça. Parce que moi, si tu ne me dragues pas, c'est difficile de te vendre les choses. Moi, j'aime que les gens me draguent. C'est quand tu vas me draguer, là, que je vais te vendre au moins 3 cc. C'est mon point fort, ça. Parce que dès que la personne te drague, laissez de manger à chacun et les poissons. Parce que dès que vous mangez, ils savent que vous êtes sur leur terrain. Mais dès que quelqu'un vous drague, je lui dis que c'est pour ça que je suis venue. Là-bas, je lui dis même, donne-moi la tête. C'est à cause de ça que je suis venue. Pour qu'on puisse parler de ça. Parce que la femme qui est à la maison, il faut lui faire signaler ça. Parce qu'il sait qu'il a une femme à la maison, il veut te draguer. Tu lui dis que c'est à cause de son cacaï là même que tu es arrivé. Et ta petite soeur, moi, même s'il est plus âgé que moi, je lui dis, ma petite soeur qui est à la maison là, elle n'est pas venue pour manger la pâte. Donc c'est pour ça que moi je fais mon travail. Et mon travail, quand je vais chez un homme, je m'occupe de Ambala d'abord. Parce que quand Ambala n'est pas bien, il y a la guerre. Là, je trouve de mots pour lui expliquer l'activité là, les produits. Il lui dit non, je sais que si, comme tu es tellement stressé, tu travailles beaucoup, tu as besoin de ça. Parce que madame elle n'est pas là pour manger la pâte. Ma soeur qui est à la maison n'est pas là pour manger la pâte. Et il voudra dire que non, c'est pas pour ta soeur, c'est pour toi-même. Je dis même, si c'est moi là, tu dois prendre au moins 500 000 ou 600 000 de produits pour me dompter. Parce que moi je suis très fort dedans, j'ai déjà pris. Donc pour que tu puisses me dompter, il faut boire. Il a l'espoir. Et il a l'espoir. Et vous allez lui vendre ce que vous voulez. Non, ce terrain-là, moi, quand les femmes disent, elle est où? Quand elle est arrivée, à chaque fois qu'elle vient, elle revient d'ici. Elle arrive au siège. Elle dit, je n'arrive pas à voir comment je vais faire. Tout ce que je vois là, il me drague. Il dit, tu vas faire l'activité là, Pierre. Je vais t'expliquer ça, tu vas faire. Il dit, comment elle va faire? Dès que tu veux parler du produit, la personne commence. C'est autre chose que la personne dit. Je dis, c'est par ça que tu vas pouvoir bien vendre. Moi, quand j'arrive chez les grandes personnalités, et des fois, je me dis, mais est-ce qu'il est prénable? Parce qu'il y a des hommes, ils ne se livrent pas. Ils ne parlent pas. Et quand tu arrives chez lui, c'est difficile pour toi de lui expliquer ce que tu es venu. Mais celui qui est un peu de ce côté-là, oh yo, j'étais allé voir un ministre un jour. Une fille m'a amené. Il me dit, madame, je vous donne 15 minutes pour me convaincre. Moi, j'ai fait 5. J'ai dit, grand frère, je sais que vous travaillez beaucoup. Et je sais que des fois, vous ne dormez même pas. Je sais que vous, 3 heures même là, vous êtes là. Des fois, quand on vous appelle, vous êtes parti. Mais ma soeur qui est à la maison, elle est venue pour autre chose. Elle prépare, elle fait tout. Mais elle a besoin de ça. Je sais que vous êtes tellement stressé. C'est à cause de ça même que je suis venue. Donc, je vous propose des choses. Je voudrais que la maison soit bien dès que vous arrivez. Donc, c'est tout ce que j'ai expliqué à ce ministre. Et je lui ai dit, je veux te remonter. Je voudrais que tu sois en bonne santé. De ce côté, dès que tu es stressé à la maison, tu arrives et qu'elle est là, elle t'attend et rapidement vous allez répondre. Et quand je suis en train de parler, on est en train de remplir. Et je lui ai dit, là, ça fait la proposition. À ce moment, on était à 230 000. Donc je lui ai dit qu'on a besoin de 230 000 et on remplit et il achète les produits. C'est comme ça, on est sorti 5 minutes après.
Il nous a donné l'argent des partis. Donc le côté là, prenez ce côté pour travailler. Et comme les hommes veulent nous draguer là, vous lancez leur ça d'abord. Si vous leur lancez ça, ils ne pourront plus vous draguer. Donc moi, quand à mes débuts, comme je sais que quand je sors, on me drague là. Quand j'arrive, c'est un homme là. Je commence par ça. Je dis que je suis venu pour ça. Vous voyez comment tu peux transformer. Je dis que c'est à cause de ça que je suis venu, parce que je sais qu'il travaille, et il n'est pas malade, mais je suis venu pour réveiller ce côté, pour que madame à la maison. Comme je l'ai calé, maintenant il n'arrive plus à me dire qu'il m'aime. Est-ce que vous avez vu les côtés là? Donc prenez ça comme ça. Mais dès qu'on vous parle, moi j'allais à l'école, je reviens à midi, et ma maman faisait tchoukoutou. Je viens à midi, je vends tchoukoutou dans une heure et demie. Et je retourne. Je finis leur genre là, c'est comme ça. Je finissais avant toute autre femme. Vous savez ce que je fais? Quand j'arrive, je dis que tout le monde est mon mari. Et rapidement, tu vas mieux. Quand tu fais comme ça, tu peux mieux vendre. Donc, les filles, et la plupart d'entre nous, on a un côté, dès que le monsieur vous dit que je vous aime, vous commencez par faire quoi ça dit. Quand tu fais comme ça, le monsieur comprend que tu l'aimes. Que tu veux. Dès que tu fais, quand tu parles, tu fais comme ça là, il sait que s'il continue, ça c'est direct. Donc n'essayez pas de quoi ça. Moi c'est ce que je disais à mes amis. Quand on était à l'école, elles étaient toutes tombées à scène. Parce que toujours elles font quoi ça. Moi c'est en classe. Quand j'étais de 6e à 3e, on m'appelle de vie que Djakara. Parce que moi le sexe là, quand je parle du sexe ici, et on me dit, mais hey, Amé Djakara, je dis que celles qui ne parlent pas, ou ceux qui ne parlent pas du sexe, c'est les sexes. C'est ceux qui font le sexe même. Donc moi je parle, mais je ne fais pas. Donc, soyez celles ou ceux qui aident les gens dans ce sens-là. Dès que vous parlez de ça, ils se livrent. Quand moi je vais chez les grandes personnalités, je parle de ça. Quand j'ai dit ça au ministre là, il m'a répondu, il dit, madame, comment tu as fait pour savoir que là-bas, là, ça ne va pas? Je dis, non, il y a les signaux. Il y a les signaux parce que vous travaillez beaucoup, donc vous êtes stressé. Donc, dès que vous l'amenez sur ce terrain, il va vous livrer son secret. Tout ce qu'il avait comme problème le jour-là, il m'a dit, j'ai mis les produits, je n'ai même pas fait calcul. Je lui ai dit seulement que 230 000 là, il n'a qu'à amener. Et je composais dans la voiture pour arriver au siège. Vous voyez donc, c'est facile d'aller sur ce terrain et aider les gens, mais ne prenez pas ce que je vous ai dit. Il faut laisser ça. Non, mais je pense qu'il y a un homme qui veut parler, on lui donne 2 minutes. Ce que nous allons faire, on a commencé le mois de juillet, on peut faire un panel où les hommes viennent faire la même chose et nous disent leurs difficultés. D'accord? Vous êtes d'accord? Vous programmez à un moment de la semaine où les staff ont les dispo. Je vais contrôler les emplois, on peut mettre l'inventaire, d'accord? Donc, vous voyez avec les dates, qui va piloter? Ça date d'auteur? Je reviens vers qui pour piloter? Ça date comme ça concerne les hommes? Non, je reviens vers qui? Docteur, je reviens vers toi parce que je vais relancer. Mais là, si vous ne voulez pas, pas de problème. D'accord? Donc, vous voulez. D'accord? Vous allez faire la femme. Maintenant, en dehors de ça, les dames, elles peuvent reprendre la même chose au bout du mois. Donc, une deuxième activité, vous nous envoyez des photos, on va faire une autre affiche, d'accord? Et les autres nous envoient. On connaît qui bosse. Donc, bref, ok, donc, ok, le 31. Voilà. Si elle n'est pas là, ici, personne n'est dispensable. Ah ben, n'est pas là,
fait le Le programme. 31, alors on va mettre le programme là sur le 31. On va le prendre Je avec note le le 31 parce que je vais le remonter pour me connaître. Oui, le 31. Donc le 31 parlait des femmes. Les hommes vous organiser le temps à un moment donné. Je vais vous montrer. Quand ça me frappe dans la tête. Ok. Donc, si vous avez des questions, bien les à cause de l'heure, on ne va pas aller trop. Ou bien, d'accord? Ils connaissent déjà les réponses aux questions. La drague est l'élément central en dehors de vos difficultés. Et je me réjouis que les cœurs se sont ouverts, les gens ont parlé. C'est très important, d'accord? Et ce que Madame Matou a dit, je vous le dis, tous ceux qui ont fait 4.15, les bras, les jambes, tout va être très content. J'ai la liste, je ne donne pas les noms. Mais je suis approché de certaines personnes pour leur donner des conseils. Et je vous dis, cette histoire de drague, ce n'est pas seulement les FBO. Vous savez quelle autorité nous rencontrons au nom de Forever? Je suis une femme. Vous savez quelle autorité on peut rencontrer? Et que tout ce que les menaces et autres, c'est de respecter les principes de ta société. Les valeurs, les formations qu'on vous inculque ici, là, ça vous forme de telle façon que si vous avez déjà une base solide au départ chez vous, à la maison, vous n'aurez aucun problème. On drague partout, on drague dans les champs, le villageois qui est à côté va draguer l'autre là dans le champ à côté, l'autre vient voir. On a assisté à tout ça. C'est pas forcément seulement qu'on drague. Maintenant, la femme, elle sait ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut. Des fois, je dis aux gens, on ne vous a pas violé. À ton âge, tu ne t'as pas violé. Tu sais ce que tu veux. Et dans tous les cas, c'est nous qui donnons l'opportunité aux hommes de nous faire la cour. Voilà. Quand une femme ne veut pas, tu peux allumer des milliards. On a des astuces. Où ça te dérange, tu peux même demander aux gens comment je peux le faire. Mais les hommes, ils sont... La volonté de puissance, c'est plus un degré très important en les hommes. Nous sommes nés égaux, c'est pas ça qu'on a dit, en droit et en dignité. Mais essentiellement, les hommes sont imbus. Donc leur volonté de puissance, démontrer que je suis puissant, c'est naturel, c'est inné, c'est inné. Et vous n'allez pas fustiger un homme parce qu'il vous fait la cour. Et dans tous les cas, c'est nous qui nous donnons l'opportunité de rentrer dans la cour. Si notre voix est tellement petit que quand il circule, et tout ce que les gens qui l'ont fait, les femmes et les jeunes filles qui l'ont fait en circulant à cause de 2.4 ans pour aller, elles ne sont nulle part. Il y a d'autres qui ont cessé. Non. Mais vous savez qu'en tant que chrétien de Forever, on me met ça au visage. Je leur dis simplement que celles-là, elles ne seront pas des nôtres parce qu'après elles auront confié patience. Celles qui sont là ont décidé d'être là. Et toutes les autorités que nous devons rencontrer dans le cadre du service Forever, ce qui est autorité, c'est pas tout que ça va faire partout. Je ne prends pas mon temps pour aller voir. Monsieur le directeur, Forever a des règles de fonctionnement. Ce qu'on te dit de faire, tu le fais vis-à-vis de l'État congolais, des administrations et tout. Tu es en règle. Tu vas bien négocier. Si tu vas négocier, on peut négocier. Lorsque quand tu vas pour aller négocier, pour qu'on t'achète des cartes, pour qu'elles d'une autre manière que tu veux, tu vas, on te donne à boire, tu bois, tu manges. Est-ce qu'aujourd'hui, même dans le contexte actuel dans lequel nous sommes, vous allez même dire à vos enfants de manger à l'école avec un voisin, même avec l'enfant du voisin, vous ne mangez pas. Vous ne mangez pas, vous ne pouvez pas. On ne sait pas qui est qui. À l'intérieur même de nos familles, la petite sœur qui va mieux que la grande sœur, qu'est-ce que tu veux de grâce. Et la grâce ne doit pas vous arrêter. Et l'activité économique au Togo est dans les mains des femmes. Si les femmes ne veulent pas commencer à faire un autre choix. Encore une fois, merci à vous. Le débat continue. Ok, donc en tout cas, j'espère que ce ne serait pas une occasion pour les hommes de refuser à ce que leurs femmes fassent l'activité. Ils seront plutôt contents de faire l'activité. Il faut les mettre en confiance. Il faut garder, il faut respecter leur ego. C'est pour ça que Forever ne fait pas la promotion de la femme contre l'homme. Non. Un couple qui va se casser ici à cause de l'activité de Forever, vous arrêtez. Non, Forever unit les couples. Voilà. C'est pour ça qu'à un moment donné, les problèmes qu'il y a eu en Afrique et même en Europe,
Vraiment, tout fait pour dire maintenant, chacun. On parlait des gens individuellement. Les gens étaient deux sur le papier avant. Vous avez entendu cette histoire les entiers. Donc, et puis quand il s'agit de l'argent, les gens commencent à se poser, tout ça. Et puis les hommes qui paraissent leurs anciennes copines. Si je suis ton ancienne copine, tu me parais. Hein? Je suis ton ancienne copine de l'école comme ça, est-ce que tu me parais? J'ai espoir que je revienne t'attraper. Je ne sais pas ce que j'ai en tête. Et je viens, je dis, qu'est-ce que les femmes du monde entier? Je ne suis pas mariée ou pas? Quand la femme peut être mauvaise, elle a trouvé la mort. D'accord? Peut-être que c'est toi qui l'as blessée. Peut-être ce qu'elle a fait, elle ne s'est pas retrouvée. Si elle s'est retrouvée, elle ne viendra pas me dire que la fait pour pareil. D'accord? Qui a amené vos anciennes copines et copines de vous? Sur tout le monde. Et moi, je reste pas. Venez prendre des photos avec tout le monde. Venez, mesdames. Oui, félicitations à toi. Eva.